Bonjour à chacun, je suis heureuse de vous retrouver sur Séphiroth et compagnie pour vous parler de la pleine lune en Verseau, donc du 19 août, qui a lieu en Verseau. Et donc, je vais aller rapidement tout de suite sur le sujet de ce qu'on appelle Toubéave. Toubéave, c'est quoi? C'est donc le milieu du mois de Av, donc la pleine lune. Et c'est un moment et un jour qui doit être un jour extrêmement joyeux. C'est l'équivalent d'ailleurs dans la tradition hébraïque un petit peu de notre jour de la Saint-Valentin. Autrement dit, un jour où on a le cœur qui est ouvert, où on a le cœur qui est capable de remercier, de louer. On va le voir dans le tirage. Alors je commence tout de suite par les deux lettres hébraïques, le Noun et le Lamed, qui nous montrent d'emblée qu'il y a à la fois une recherche dans les profondeurs, donc peut-être des moments pas forcément faciles à vivre, mais qui en même temps est la lettre de l'alchimie, la lettre qui permet véritablement le retour complet, le retournement de certaines situations. Donc une lettre qui nous parle de tout ce qui est digestion émotionnelle, et puis de devoir changer, de devoir évoluer considérablement. C'est une lettre, c'est un Nun Sophite, donc c'est une lettre qui va descendre dans les profondeurs pour aller vers le Lamed, qui est alors une carte que j'affectionne beaucoup, qui parle beaucoup de lâcher prise, qui parle d'évacuer tout un tas de choses pour retrouver et faire le tri aussi, de classer beaucoup. On va le voir, ça va se retrouver déjà au niveau du mental. C'est une lettre qui est également en lien avec le lève, c'est-à-dire le cœur. Et donc en fait revenir au cœur, et pour revenir au cœur, eh bien en fait les deux se nourrissent l'un l'autre, hein. C'est-à-dire que quand on revient au cœur, on nettoie le mental, et le mental il a besoin de se nettoyer pour pouvoir revenir au cœur. Alors au niveau de mes sphirotes du haut, bon, tout de suite le ton est donné puisque j'ai la carte de l'arcane sans nom avec la renaissance. Donc il est bien question ici pour certains d'aller vers l'inconnu en soi, qui est une grande je dirais, c'est un, c'est quelque chose auquel on aspire beaucoup parce qu'en fait on est très empêtrés tous dans certaines difficultés qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent véritablement d'exprimer qui on est. Mais en même temps, il faut avoir conscience qu'en fait c'est extrêmement difficile parce qu'en fait on a peur d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on croit qu'on est. Voilà. Alors, si je vais effectivement, en sachant, je le précise, que c'est une carte d'alchimie, c'est-à-dire que nous, on doit impulser des choses, mais que malgré tout, au bout du compte, c'est la source qui va, elle, faire le travail, je dirais, final pour opérer le retournement. Et on nous le dit bien. Au niveau de la Horma, donc cette sagesse, j'ai l'impératrice avec la carte de l'action. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir là, finalement, une la renaissance en fait d'une nouvelle identité, c'est-à-dire je dois me définir et je dois me découvrir complètement autrement, et il y a une action à mener, il y a quelque chose de, c'est-à-dire en fait et aller vers la sagesse, vouloir la sagesse qu'on va retrouver d'ailleurs hein, tout en bas dans la Malroute, hein. Eh bien c'est quoi? Bon, déjà ça nécessite d'étudier, ça c'est clair, parce que si on n'étudie pas ça vient pas tout seul. Et puis d'autre part, comme il s'agit d'une carte d'identité, parce que pour moi l'impératrice, c'est vraiment ce qu'elle découvre à un moment donné, qu'elle va assumer, qu'elle va savoir exprimer, etc. Et donc là, il y a des actes à fournir, il y a des actions à mener, voilà, pour que tout ça puisse venir inséminer la bina qui est donc l'intelligence, la manière dont on réfléchit à tout ça. Et là, j'ai la carte de la justice avec la carte de la force. La carte de la justice, justement, on en parlait tout à l'heure avec la lettre Lamed, c'est la lettre du tri, c'est la lettre où il faut classer pour finalement retrouver cet équilibre. Retrouver l'équilibre dans la tête, on comprend pourquoi c'est associé d'ailleurs au fait de retrouver cette force intérieure extraordinaire. Et bien parce qu'en fait, si vous observez, c'est un exercice que je donne assez souvent d'ailleurs à certaines personnes. Si vous observez votre manière de réfléchir et les réflexions qui passent dans votre tête dans la journée, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a tout un tas de pensées qui sont des pensées nauséabondes, des pensées qui puent. Voilà. Que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de nous-mêmes, comme
des pensées qui peuvent concerner les autres. Alors, puisqu'on parle beaucoup de pensées positives, etc., une des premières choses déjà, avant de travailler les pensées positives, c'est de nettoyer les pensées négatives. C'est-à-dire de prendre conscience déjà de ça. Et il y a des gens parfois qui, dans une forme d'innocence, me disent non, non, pas trop. Puis en fait, ils se rendent compte que dans la journée, il en passe des dizaines et des dizaines. Bon. Donc déjà, il y a là une prise de conscience à faire. Et puis pour ceux qui ont déjà pris conscience de tout ça, eh ben, ça va être effectivement... Alors, il y a un au-delà, mais je ne peux pas parler de tout. Cette fois-ci, c'est vraiment de ranger les dossiers avec la carte de la justice pour pouvoir être totalement concentré et de pouvoir mettre toute sa force et son énergie sur les réalisations qu'on a menées dans ce monde. Voilà, il y a un petit chemin à faire entre les deux. Alors au niveau du date, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir vivre ça, eh bien j'ai la carte de la force avec le halo. On retrouve d'ailleurs, vous voyez cette carte de la force qui est un degré 11. Et donc en fait, ça veut dire qu'il y a un renouveau. À partir du moment où il y a changement de conscience, eh bien ça signifie qu'il va y avoir une nouvelle manière de vivre. Pour moi, c'est très très fort. J'adore cette carte de la force parce que ça veut dire que ça y est, on a passé un cap. Et que donc il va falloir aller expérimenter complètement différemment. Le côté halo, c'est vraiment tout ce que vous allez pouvoir... comment est-ce que je peux vous dire ça? Le côté halo, c'est tout ce qui est porteur d'énigmes, tout ce qui est... la lumière, elle forme ce halo autour de quelque chose. Et puis il y a des fois, en fait, ça va nécessiter d'élargir notre champ de conscience, aussi de laisser briller cette force-là. Donc de toute façon, de ce que je perçois déjà au niveau des 4 sphirotes, de ce qui se passe tout en haut, il y a quand même un travail au niveau du mental, au travers de la manière dont on réagit, dont on réfléchit, et à partir de quelle sagesse et sur quoi on s'appuie. Au niveau des midotes maintenant, eh bien je vais avoir la carte du fou avec la carte de l'œuvre. Alors je suis particulièrement, je vous le dis, les 3 premières midotes me parlent énormément. Et comme j'ai pas le temps dans cette vidéo d'en parler, je vais faire une vidéo complémentaire pour ceux que ça intéresse, pour aller beaucoup plus loin. Mais très succinctement ici, le fou avec la carte de l'œuvre, au niveau de la bonté, ça veut dire qu'il y a une liberté à retrouver dans notre vie qui est absolument énorme. Et d'ailleurs, pour en arriver à l'énergie de la joie, qui est une des énergies les plus élevées qui existent, eh bien, à un moment donné, il va falloir débrider le cœur. J'allais dire, on a bien la carte du Lamed, du lève, du cœur, et retrouver ce côté, le fou, c'est vraiment un amoureux de la vie absolu. Pour justement réaliser, vous savez en fait, comme dans la tradition hébraïque, il y a vraiment cette notion de réincarnation, et quand on n'a pas fini de réaliser certaines choses, on revient, parce qu'en fait, il faut réussir à réaliser, à ancrer, à concrétiser certaines choses. Et donc là, il y a une concrétisation de la liberté qui est en train de se produire, qui se complète avec, et on a direct la carte du magicien avec la carte de l'illusion. Et comme c'est au niveau du cadre, de la rigueur, de tout ce qui est digne, c'est de se dire, ne croyez pas que tout ce qui vous retient, tout ce qui vous limite, dans ce cadre-là, c'est une illusion. On veut vous faire repartir avec une espèce de goût pour la vie, avec une espèce d'énergie, de folie, qui est vraiment l'archétype de la carte du magicien, qui se dit, mais tout est possible. Tout est possible, donc je repars, je fonce, etc. Ensuite, j'ai la carte de l'étoile avec la dualité. Donc je vais revenir sur ces 3-là. Ça veut dire une mise sur sa destinée et le fait justement, pour moi, il y a besoin de résoudre le côté duel. C'est-à-dire, il faut déjà que j'arrive à faire le 1 avec moi. Donc non seulement ce sont des réconciliations, mais c'est de comprendre à un moment donné que tout participe, tout ce que je vis, ce que je ressens en moi, participe au fait de réunir les contraires et de faire en sorte que justement je puisse trouver la voie du juste milieu. Ensuite, je vais avoir la carte au niveau du Netzar, c'est la détermination. Eh bien en fait, la carte du monde et la carte de l'éveil
me montre qu'il y a une nouvelle détermination qui doit arriver, et une détermination qui doit se situer à des degrés beaucoup plus élevés. Donc il est temps de se réveiller, il est temps de se secouer, je dirais, pour comprendre à un moment donné qu'en fait, on ne vient pas seulement pour s'occuper de nous, on vient aussi pour œuvrer dans le monde. Et là, il y a une ouverture à créer. À un moment donné, en fait, quand on se décentre de soi-même et quand on se mobilise pour les autres, pour le monde, eh bien ça génère quelque chose qui est irremplaçable. En face, c'est magnifique, j'ai la carte de la grande prêtresse avec la carte de l'air. Et en fait, cette grande prêtresse, c'est vraiment votre partie divine. En vous, il y a une aspiration, il y a quelque chose. Et et on est au niveau du Od, c'est-à-dire toute cette manière de voir la vie, cette reconnaissance, cet œil qui, quand on prend la grande prêtresse en nous, la papesse, et qu'on regarde la vie, eh bien à un moment donné, il se passe des choses extraordinaires. Et que ça se renouvelle beaucoup par la respiration. Je vous le dis, l'air, on travaille beaucoup ça le dimanche matin dans les groupes qui font les soins de réinformation. Et je vais aller beaucoup plus loin dans le travail de la respiration. Et faire vraiment une formation spécifique là-dessus, avec exercices pratiques, parce que c'est extraordinaire tout ce qu'on obtient au travers de ça. Voilà. Donc, un aparté, mais je continue. En tout cas, on nous le dit ici. Et on en arrive d'ailleurs à une reconnaissance et un amour de la vie qui est inégalable. Ensuite, j'ai le Yesod, c'est-à-dire le fondement de tout. Eh bien, j'ai la carte du soleil avec la carte de l'animal. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver beaucoup cette intuition. Donc, être guidé par le niveau d'âme qu'on appelle Aneshama. Et de pouvoir rayonner, un besoin de rayonner. D'ailleurs, je veux dire, quand on est dans la joie, il y a quelque chose qui émane de nous. Voilà, regardez deux amoureux. Je suis désolée, mais quand vous voyez leur regard, quand vous voyez leur sourire, il émane quelque chose de à quand et quand allons-nous être des amoureux de la vie? Voilà, ne serait-ce que ça, de se lever le matin, de se dire yes. Voilà. Et je finis au niveau de la malroute avec le chariot et la sagesse. Et pour moi, c'est la sagesse en action. C'est-à-dire, et à partir du moment où on comprend certaines choses, et où on se dit, on est là que pour une petite partie c'est rien du tout, 80, 90 ans, 100 ans, peu importe, eh bien en fait, à un moment donné, ce qu'on doit mettre en action, on doit d'abord retrouver cette cohérence et cette verticalité extraordinaire, et on doit agir dans ce monde, mais agir avec toute cette sagesse. C'est là que ça devient d'une fertilité absolument énorme. Et je le redis, pour ceux qui n'ont pas et qui ne sont pas accrochés à une sagesse spécifique, trouvez quelque chose qui soit une base, qui vous fasse avancer, qui réponde à vos questions, etc. etc. D'ailleurs, et je le dis, et je finis avec ça, le Lamed est la carte de l'apprentissage de l'enseignant et de l'enseigné, donc de l'élève. Et donc, à un moment donné, je pense que si vous n'avez pas de base comme ça, et si vous vous basez que sur votre propre sagesse, à un moment, c'est normal que vous n'ayez pas confiance, que ça ballotte d'un côté et de l'autre en permanence, et que ce soit très compliqué pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je vais vous souhaiter vraiment de vivre toute cette période qui s'ouvre, parce que tout Béave est une période tout à fait particulière qui va ouvrir à plusieurs semaines de travail pour pouvoir arriver à un renouvellement extraordinaire au niveau de, je dirais justement, de ce qu'on appelle le mazal en hébreu, c'est-à-dire en fait comment est-ce que je vais vivre l'année qui va venir après. Voilà, en sachant que la nouvelle année, le nouvel an, il va être début octobre dans la tradition hébraïque. Donc en fait, c'est tout un travail de préparation extraordinaire et qui doit ouvrir beaucoup de portes pour qu'on soit sans cesse dans ces renouvellements. Alors je vais vous souhaiter une magnifique renaissance. Et voilà, en espérant que vous soyez profondément guidés, plein de bénédictions pour chacun d'entre vous. Et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, je vais reparler de ces 3 degrés. À bientôt.